Roi Louis, enchanté que tu sois parmi nous, en tout cas sur Principe Gaming. Est-ce que tu pourrais te présenter vulgairement, même si on te connaît un petit peu, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Voilà, donc je suis youtubeur, streamer. Donc je fais des vidéos sur YouTube et du stream sur Twitch. Donc mon cheval de bataille, c'est le jeu Minecraft, parce que j'aime beaucoup construire et donc mélanger l'histoire aussi avec le jeu vidéo. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, partager ma passion de l'architecture. Et donc voilà, je fais des constructions sur YouTube depuis à peu près 10 ans. Mais je joue à Minecraft depuis le tout début de Minecraft, donc ça doit faire 12 ans à peu près. C'est déjà pas mal, 12 ans. Tu t'es spécialisé quand même dans les, je vais pas dire les recherches historiques, mais quelque part dans la réalité, en tout cas dans tes constructions. Quelle est dans Minecraft la construction qui pour toi est la plus pertinente dans le réalisme, où tu as dû chercher tous les écrits, etc., pour faire la perfection? Voilà. Alors en ce moment là, je démarre une série justement sur Jérusalem au 1er siècle. Mais pour l'instant, je pense que une des plus percutantes que j'ai fait. Alors il y a eu la ville de Babylone, mais là qui est plus bon, comme on sait pas trop, on a des éléments architecturaux qu'on connaît. Donc je m'en suis servi. Il y a par exemple les portes d'Ishtar à Berlin. Il y a des petits morceaux à droite à gauche. Donc en faisant quelques recherches dans des archives ou beaucoup sur Google aussi, on trouve pas mal de choses. On arrive à regrouper des choses et à avoir des idées. Une ville qu'on a fait vraiment, vraiment pas mal, c'est celle de Pompéi. Avant l'explosion, hein, bien sûr. Et là, par contre, j'avais des historiens avec moi, des archéologues, deux archéologues qui nous ont expliqué en fonction, tu sais, des vues qu'on a du haut, parce qu'ils ont déblayé, mais bon, il y a beaucoup d'endroits qui sont beaucoup en ruine et en fait qui nous ont élevés pour les élévations en 3D, tu vois, pour dire si on voit des ronds comme ça, quoi ça correspond, en fait c'est des colonnes, etc. Et donc du coup on a reconstitué la ville de Pompéi avant la catastrophe, bien entendu. Et ça c'est vraiment un des projets les plus aboutis qu'on a. Et donc là j'attaque la reconstruction de Jérusalem du temps de Jésus. Donc gros projet qu'on vient de démarrer, mais ça fait presque 4 ans que je fais des recherches dessus. Ouais. Bah, justement, construire typiquement la ville de Jérusalem, en tout cas de l'époque, ça va prendre combien de temps, à peu de choses près? En vérité, j'ai pas de timing parce que moi j'aime bien faire au mieux les choses. Je pense qu'on en a au moins pour 2 ans, au moins pour 2 ans. Vu la taille de la ville, vu comment ça part, et qu'on essaye d'être le plus précis possible. C'est bien, on a eu beaucoup d'aide, hein, parce que ça fait un petit moment que j'étudie ce projet-là, où on récupère des archives, des choses à droite, à gauche, etc. J'ai plusieurs personnes de ma team de construction, et également qui ont fait des recherches de leur côté. Et là, on a tout regroupé pour pouvoir mener à bien ce projet. On a l'Institut géographique national aussi, l'IGN, qui nous a fourni la map de Jérusalem, mais dans Minecraft. D'accord. Alors, c'est la map d'aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'endroits qui ont été lissés, il y a des constructions, parce que tu sais, dans une ville, au fur et à mesure des siècles, on construit par-dessus les ruines d'antan, donc en fait, le niveau s'élève, et en fait, pour retrouver tous les niveaux d'antan et tout, on aura pas mal de terraforming à faire sur la map, mais au moins, on a les emplacements, et grâce aux emplacements qu'on a sur les bâtiments d'aujourd'hui, il y en a certains qui datent de l'époque, donc qu'on peut garder, mais il y en a d'autres où ça a complètement changé et donc on reconstruit tout à l'identique avec les archives qu'on a, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu fais sur Minecraft, c'est utilisé typiquement par des professeurs? Est-ce que ça permet aussi d'enseigner à des élèves la réalité de ce qu'était l'époque? Alors oui, complètement. Ça m'avait même étonné, hein, donc parce que ça fait longtemps, en fait, j'aime bien transmettre ma passion. Et je me rappelle d'une vidéo que j'avais fait sur l'architecture gothique et sur l'architecture romane, où j'avais expliqué les différences et tout. Et en fait, il y a plusieurs profs qui m'avaient contacté en me demandant l'autorisation d'utiliser cette vidéo en cours. Je dis bah oui, au contraire, parce que on dit une image vaut 1000 mots, et c'est vrai que là où un prof va faire un cours magistral, où les gamins, là, des fois, pour les tenir, c'est compliqué, alors que s'ils voient des images en plus de Minecraft, ils font ah et tout, ça les intéresse, et effectivement, j'ai eu des retours, mais pas que en France, hein. Par exemple, pour Babylone, la vidéo et les constructions que j'ai faites, je sais qu'elles sont utilisées dans le monde entier. D'accord.
Donc, puisque j'ai eu des messages du monde entier, de profs, ou des vidéos que j'ai vues en italien, en allemand, en américain, enfin en anglais, ah, c'est incroyable quoi. Donc, beaucoup de messages, comme c'est des maps que je distribue gratuitement en plus. Oui. Donc, du coup, bah, les gens s'en servent quoi, donc c'est cool, c'est cool. Si Minecraft était voué à disparaître demain, alors c'est totalement utopique, est-ce qu'il y aurait un jeu qui pourrait ressembler à du Minecraft ou qui serait d'un niveau à peu près similaire? Oui, il y en a plusieurs qui existent déjà aujourd'hui. Donc, par exemple, tu as, j'allais dire une copie de Minecraft, on peut dire, enfin, avec les codes sources qui en plus qui sont ouverts, ce qui est Minetest. T'en as plein qui ressemblent un petit peu. T'as Roblox, t'en as beaucoup, hein, des jeux bac à sable. Depuis le succès de Minecraft, qui est quand même, faut le rappeler, le jeu le plus vendu au monde, mais de très très loin, hein. C'est des millions d'exemplaires qui ont été vendus, sans compter le nombre de versions craquées qui ont circulé, malgré que le jeu soit pas très cher. Mais donc du coup, oui, il y a eu forcément énormément de copies du jeu. Et dans l'avenir, en plus, on a des jeux qui arrivent en construction, qui vont encore même peut-être dépasser Minecraft, même si l'avantage de Minecraft, c'est qu'il continue à être développé. Et il y a des mises à jour régulières, des ajouts de blocs, des tas de fonctionnalités supplémentaires qui arrivent. Donc c'est vraiment un jeu qui est en constante évolution. Donc du coup, c'est sympa, quoi. Donc, enfin, que le jeu Minecraft s'arrête, j'y crois pas une seconde. Il rapporte beaucoup trop d'argent à Microsoft. C'est jamais, moi je pose Oui, des questions. oui, non, non, mais tu fais bien, tu fais bien. Donc, mais même si c'était le cas, je suis assez serein pour l'avenir des jeux de construction qui marchent extrêmement fort dans le jeu vidéo, quoi. Ok. Là, je vais parler un peu plus perso, totalement. Je suppose que tu as une vie de famille, évidemment, tu dois avoir des enfants. Est-ce que le rôle, justement, de toi, streamer, ça a surpris tes enfants ou ça a surpris ta femme? Parce que bah, se lancer dans le streaming, aujourd'hui, tous les jeunes de 18 ans testent le streaming, c'est facile. Mais les personnes, sans être vulgaire et sans manque de respect, Non, 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 je comprends. qui dépassent la quarantaine, bah, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que ça a surpris ta famille ou au contraire, ils t'ont soutenu du début jusqu'à la fin? Alors oui, ils m'ont assez soutenu. En fait, moi, je suis gamer depuis très longtemps, puisque un de mes tout premiers boulots dans les années 80, c'était de vendre des consoles de jeux vidéo. Oui, bah voilà. J'ai fait ça pendant un an. Et bon, il y a eu un moment, j'ai eu des choix à faire parce que je jouais un peu trop. Et ma femme a dit, ouais, ça va pas le faire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Donc du coup, j'ai lâché les vidéos pendant pas mal de temps. Donc beaucoup de vie active, énormément de travail. Et à un moment, j'ai eu une baisse d'activité dans mon travail. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec un peu de temps libre. J'ai dit, tiens, ça fait quand même longtemps, je vais peut-être regratter un peu les jeux vidéo, hein, qui est quand même une passion pour moi. Bien sûr. Donc, au contraire, en fait, à un moment, j'ai eu des difficultés dans mon entreprise. Donc j'avais une entreprise de publicité, puis on a eu des soucis, puis j'ai eu des gros problèmes de dos. D'accord. Alors quand tu es tout seul artisan pour essayer de poser des enseignes à 6 mètres de haut et que tu as une double hernie discale compressive, c'est Un peu embêtant. compliqué, voilà. Donc du coup, comme je jouais déjà pas mal et je commençais à avoir un peu de notoriété, ma femme m'a dit, avec une copine, il dit, mais tu pourrais pas gagner des sous avec ta passion et tout. Je croyais pas vraiment, hein. Je lui ai dit, bon, on va voir, hein. De toute façon, c'est pas comme si j'avais beaucoup de choix et beaucoup de possibilités. Donc, bah, je me suis lancé comme ça. Puis, en fait, ça a marché. Bon, pas tout de suite, hein, mais même si j'ai eu une évolution assez rapide. Ouais. Je fais partie des gens qui ont eu la chance d'avoir une évolution très rapide dans le jeu vidéo. Mais parce que j'étais déjà connu un petit peu avant. Donc, ça a aidé, quoi. Et donc, non, oui, ma femme m'a soutenu. Et surtout, oui, mes filles à fond. Ouais. Ouais. Mes filles, au contraire, bah, j'ai joué avec ma deuxième beaucoup, même à Minecraft, hein. Et puis, non, ouais, c'est ça, toujours soutenu. Au contraire, ils étaient fiers d'avoir un papa gamer. Au contraire, ouais, ils ont bien kiffé le truc, quoi. Alors, toi, t'es beauvaisien. J'habite juste à côté de T'habites Beauvais. juste à côté, en tout cas. T'es en terrain conquis, entre guillemets, ici. Est-ce que, justement, le Retro Gaming Festival est un festival qui évolue et qui risque de continuer à évoluer avec le temps? Je l'espère. Parce que de toute façon, le monde du jeu vidéo évolue de plus en plus, hein. Moi, je l'ai vécu depuis début des années 80 où les gens regardaient les jeux vidéo,
qu'aujourd'hui, bon, les industries du jeu vidéo, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires, hein, c'est monstrueux, Ouais. et c'est pas prêt de s'arrêter là, Non. puisqu'on voit de toute façon, les gens préfèrent être acteurs que spectateurs, et c'est vrai que dans les jeux vidéo, on peut partager des moments en famille qui sont super, que de regarder des mauvaises informations à la télé, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau du moral. On est bien d'accord. Donc le monde du jeu vidéo est obligé de grimper, les chiffres, tous les chiffres sont là, le monde évolue, donc on voit qu'il y a de plus en plus de conventions dans beaucoup de villes de France et de Navarre. Oui. Donc du coup, oui, j'espère qu'à Beauvais, de toute façon on le voit, rien qu'au niveau des chiffres là, c'est que la 3e convention, et là juste la journée de samedi, ils ont fait plus d'entrées que le week-end complet de l'année dernière. Donc tout est là pour... Enfin ça plaît aux gens, les gens ça les fait sortir un petit peu et ça donne de l'activité pour la ville de Beauvais, donc ça c'est une bonne chose, au contraire ça donne une bonne image de la ville. Donc en plus l'entrée est vraiment pas chère, Oui. donc c'est super, 5 € pour toute une famille, ça donne, voilà, ça fait une petite sortie en famille où les enfants sont contents de sortir avec leurs parents, donc c'est super, c'est vraiment sympa, très sympa. Eh ben, écoute, merci en tout cas, Roi Louis, d'être passé à notre micro et on te souhaite une bonne continuation et sûrement l'année prochaine du coup. Eh ben avec grand plaisir. Principe Gaming, la bonne heure des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Les petits coquins nous va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars.